Allez, petit tuto concernant Mentimeter. Mentimeter, le petit site pour créer des nuages de mots, qui est plutôt bien pratique, sauf que pour certains ça pose problème parce qu'il est en anglais. Donc on arrive sur mentimeter.com. Deux solutions, soit login, soit sign up. Login, c'est pour se connecter quand on a déjà un compte. Sign up, c'est pour créer un nouveau compte. On va cliquer sur sign up. On peut se connecter avec notre compte Facebook, avec notre compte Google. On choisit notre compte Google. Je choisis le compte qui va être lié à Mentimeter. Hop, et voilà. Ça, c'est la page principale de Mentimeter. On va cliquer sur New Presentation, nouvelle présentation. Hop, le premier slide. On va d'abord choisir le type, à savoir quel type de slide on veut. Les choix multiples, le nuage de mots, les questions ouvertes, etc., etc. On va cliquer sur Word Cloud. On arrive sous l'onglet Content. Et ici, on va mettre notre question, ou notre phrase, ou n'importe quoi. Je vais mettre les erreurs à ne pas faire lors d'un entretien d'embauche. Tac. On peut mettre une description plus longue. C'est pas obligatoire. Ici, c'est la case là, c'est le nombre de réponses que pourra donner le stagiaire ou le participant. À savoir 3 si on veut pas être embêté. Par contre, on peut monter à 10. Au-delà de 10, il faudra sortir bien souvent la carte bleue. On va laisser 3. Ouais, on va mettre un peu plus, ça sera plus simple. Au niveau des extras qui sont ici, là, si on coche cette case, un stagiaire pourra répondre plusieurs fois au formulaire. À vous de voir si vous voulez que le stagiaire réponde une fois, et basta, et rien d'autre, voilà. La partie Customize, c'est pour clôturer les votes, cacher la barre d'instruction, cacher les résultats et tout ça. On peut faire fouiller là-dedans. Pour tout ce qui est changement de couleur et autres, la petite icône qui est ici, ça veut dire qu'il faudra sortir la carte bleue abonnement mensuel, on verra ça après. Je repars dans Content, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, le plus simple, c'est de partager. On va cliquer sur le bouton Share avec le petit logo universel qui signifie partage. Là, on a deux onglets, présentation et présentation sharing. Le premier, participation, je veux dire, c'est pour que les stagiaires participent. Il faut leur envoyer ce lien. On copie le lien, on va sur Zoom ou n'importe quoi et on leur envoie le lien. Autre solution aussi qui peut être possible, c'est de leur dire d'aller sur le site Mentimeter et ils vont rentrer le code 82 11 34. Je vais essayer de le faire. Hop, nouvelle fenêtre en privé pour pas qu'il y ait de conflit, vu que je suis déjà connecté au site. Je vais aller sur mentimeter.com. Donc les stagiaires sont sur leur téléphone, sur leur PC portable, leur PC fixe, sur n'importe quoi. Et on voit ici en haut de la page, c'est marqué Enter Code to Vote. Donc il demande le code. Vous donnez le code 82 11 34 pour ce formulaire. Il clique sur Vote. Hop, je vais fermer ça, je vais revenir là-dessus. Sur la page des stagiaires, les erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche. Allez, désagréable. En retard. Pas de politesse. Mal habillé. Coupe la parole. Je vais remettre 2 fois en retard. Hop. Ce sera pour montrer juste au niveau des résultats. Donc voilà, chaque stagiaire va répondre. Il va faire soumettre. Et hop. Le formateur, toujours dans la partie share. S'il veut partager les résultats, le lien des résultats, il est ici.
copy link, il va sur une page, il va sur Skype et sur Zoom et il colle ce lien et les stagiaires vont pouvoir voir les résultats ou alors en cliquant sur le bouton là, See Voting Results. Normalement. Ça charge. Et voilà. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le mot, l'expression en retard que j'ai mis 2 fois apparaît en plus gros par rapport aux autres. Le principe c'est ça, c'est que s'il y a des mots qui reviennent plusieurs fois, ils vont être regroupés et ils vont apparaître en plus gros par rapport aux autres. Donc voilà. Hop, je vais faire la page du stagiaire. Donc, petit rappel, quand on clique sur Share pour partager, on envoie le lien ici pour que les stagiaires puissent remplir. Et le résultat, c'est ce lien qui est ici. Voilà. On peut, après, une fois qu'on a fini, exporter l'image que l'on voit ici. On peut exporter l'image avec le Download Center. Et voilà. On repart au sommaire de Mentimeter. Et hop, si je veux, je peux le supprimer. Tac. À savoir qu'on est limité à 2 présentations. Et surtout, on est limité au niveau des slides. Ici, pour ajouter autre chose, après, il va falloir payer. Test. Tac. Je fais Add Slide. Je choisis encore ça. Je mets test 2. Et normalement, au bout d'un moment, je crois qu'il va... Voilà! J'ai atteint le maximum. Ça veut dire qu'il faut que je commence à payer pour utiliser plusieurs slides. Juste pour aller voir les tarifs. Free, on est limité. Il y a un petit récap qui est là. On est limité à 2 questions par présentation et on peut faire 5 présentations quand même. Ok, je pensais que c'était que 2, non. Donc 5 présentations avec 2 questions à chaque fois. Donc c'est très short. Sinon, pour être en illimité, il va falloir passer à 9,99 par mois. Donc facturation annuelle, donc ça veut dire qu'on s'engage tout de suite pour 12 mois. Et la version 24,99, les avantages en plus, la version pro, bien sûr, qui recommande, normal, pour ajouter des logos qui vont bien, pour avoir accès au support, etc., etc., etc. Voilà. On revient à Your Presentation. Et voilà. Rien de plus compliqué. La seule chose qui est compliquée, ça va être au niveau du partage du lien. C'est tout. Donc ça va pas très loin. Le lien de participation qui est ici, on le copie. Et le lien avec les résultats qui va être ici. Voilà!